Bangui, depuis l'arrivée du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra se penche sur son développement économique, infrastructurel et sécuritaire. Pour ses projets qui la relient à plusieurs partenaires d'Afrique et d'ailleurs, la République centrafricaine essuie des conspirations, des campagnes de désinformation, de déstabilisation. Ceci dans le but de les freiner, elle et son pouvoir dans leur élan. Mais qui peut bien vouloir discréditer Bangui auprès de ses pays frères et fragiliser ses coopérations? La nuit du 20 au 21 janvier 2023, aux environs de 4 heures, le service de douane de Béloko était pris d'assaut par des hommes armés. Pour rappel, ville stratégique, c'est elle qui relie le pays à son voisin le Cameroun. De nombreux dégâts matériels enregistrés au bilan, moins de 5 morts dans les rangs des forces armées centrafricaines et au sein des troupes russes. Béloko, le nerf économique de la République centrafricaine, est visé afin de fragiliser la manne financière qu'elle représente pour le fonctionnement de l'État. Un sabotage? La question ne se pose plus. Avant ces exactions, une attaque à la bombe contre un représentant russe avait lieu en décembre dernier. Lors de l'explosion de la bombe, un message interpellateur. Vous aurez la France devant vous. On va vous chasser de l'Afrique. Fin de citation. Manipulation, mais il n'y a pas de fumée sans feu, a-t-on coutume de dire. Auparavant, notamment en décembre 2022, un aéronef larguait des bombes artisanales sur la ville de Bossangoa, précisément sur une usine de fabrication de coton et des habitations. Au milieu de ces faits, des soldats français ont été interpellés sur le territoire centrafricain, sans papier valide, sinon des badges démontrant leur appartenance à la mission onusienne. La République centrafricaine est donc en droit de se sentir constamment visée, mais l'interrogation « pourquoi ?» C'est simple, le choix des partenaires, l'élargissement et la consolidation de ces coopérations aussi bien sur le plan sécuritaire qu'économique. Bangui a noué des rapports gagnant-gagnant avec la Russie qui lui ont permis de récupérer une bonne partie de son territoire, occupé par des rebelles, soit 97%. Bilan jamais réalisé avec ses partenaires d'antan, et même la mission onusienne de maintien de la paix dont le mandat a été renouvelé l'année dernière sur le territoire centrafricain, sans la présence qui marque l'accord de la partie centrafricaine. Exploit réalisé grâce à l'appui également du Rwanda, pays frère et ami de la RCA. Il est à noter que depuis le début de cette coopération russo-centrafricaine, une campagne de désinformation bien ficelée est mise en place et propose à l'opinion publique, plutôt que le bilan sécuritaire, des rapports sur des vols, viols, pillages, tortures, intimidations et exécutions sommaires qui auraient été commis par, je cite, les mercenaires du groupe Wagner. Fin de citation. Sans preuve à l'appui contre les forces russes. C'est depuis le temps un secret de Polichinelle. La présence et l'apport russe sur le continent africain n'ont jamais été loués par le bloc occidental. D'où ces tentatives d'intimidation? Question. Au-delà de ceci, la relance des partenariats entre la République centrafricaine et la Chine sur le plan économique qui augure de grandes avancées futures pour Bangui est regardée de travers par ce même bloc qui les considère comme un cancer. La Centrafrique est pourtant un pays libre, indépendant et souverain, assez grand pour se frayer son chemin et se nouer de nouveaux partenariats, comme même à le rappeler le président Faustin Archange Touadéra, je cite, « gagnant-gagnant », fin de citation, dans le strict respect de la souveraineté du peuple centrafricain. Et puisque le pays se doit de se développer encore plus en adéquation avec la nouvelle dynamique impulsée par le président actuel, il ne peut se cramponner au refus d'appui budgétaire imposé par certains pays, tant c'est de grandes puissances. Le pouvoir en place, qui tient à mettre toutes les chances de son côté pour mener à bien le développement, n'a pas lésigné devant son projet révolutionnaire qu'est le Sango Coin, dont la mise en application se poursuit. Au même moment, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra,
est pressé par le peuple d'organiser un référendum. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle a déclaré le 20 janvier dernier, conforme à la Constitution, la loi sur les procédures référendaires adoptée par l'Assemblée nationale. Le pouvoir de Bangui tient donc ferme, en dépit des tentatives de déstabilisation, des campagnes de dénigrement et tentatives d'installer un climat délétère et de terreur qui vise évidemment à fragiliser l'économie centrafricaine, pourtant sur la bonne voie.